Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosensualité. Vous savez que je l'oriente aussi bien sur la sexualité, la sensualité, le rapport au couple, ou en tout cas aux relations qui amènent vers de l'intime. Et il y a cette notion qu'on entend très souvent, qui est survendue, qui est dans des ouvrages, qui est retrouvée aussi dans des séries, dans des films, etc. Il y a des stéréotypes où on dit dans un couple, ou dans maintenant on sait qu'il y a des couples plus ouverts, des troubles, etc., etc. Cette idée de dire le plus important est la communication. Et je pense que si vous vivez une relation intime avec quelqu'un, vous savez qu'il y a cette notion de il faut bien communiquer, il faut partager des choses, et avec une bonne communication, ça va durer, ça va fonctionner, ou vous allez pouvoir dépasser les problèmes. Parce que, d'une façon ou d'une autre, les relations peuvent emmener à des problèmes, et puis, vu qu'il y a des moments dans la vie d'une personne ou d'une autre qui peuvent être un petit peu plus complexes ou tendus, il peut y avoir automatiquement des incompréhensions, des changements de comportement, etc., etc., parce que la personne en interne est affectée, elle n'arrive pas nécessairement à gérer, n'arrive pas nécessairement à exprimer, et ça peut créer des conflits, des tensions en tout cas. Donc on dit, bon, la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Je l'entends beaucoup en cabinet, avec des partenaires, et il y a des moments où je me dis, mais à force d'avoir vendu cette idée-là, comme la bienveillance, comme la meilleure version de vous-même, cette espèce d'automatisme sémantique. Il n'y a pas d'échec. Vous savez, tous ces espèces de phrases qui nous viennent maintenant quasiment automatiquement, parce qu'on nous les a répétées, ça a été vendu, marketé, ça nous a rincé complètement. On oublie peut-être ce qu'est la communication. Et pour beaucoup, la communication, et je vais diviser par rapport à ce qu'on connaît, centre mental, centre émotionnel, centre instinctif, cette communication, elle est mentale. C'est-à-dire qu'on explique rationnellement ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On peut prendre les principes de la CNV, communication non violente, et on dit ce qu'on ressent, sans vouloir toucher, blesser, ennuyer, impacter l'autre. Encore plus dans notre société qui se veut hyper protecteur, où on crée de plus en plus de safe place, où on est vraiment dans cette notion à se dire je ne dois pas blesser, impacter, toucher, déstabiliser, ennuyer la personne qui est en face de moi. Si en plus vous êtes dans une relation avec, que la plupart du temps vous aimez beaucoup, voire que vous aimez vraiment romantiquement parlant, et ça se comprend. On peut bien se dire oui, je vais éviter de lui créer un mal-être, un malaise, etc. Néanmoins, quand c'est au travers de l'entité que vous créez, vous, votre ou vos partenaires, à ce moment-là, on peut se dire, ok, mais il y a des choses que la personne peut vraiment être problématique pour moi. Et vouloir communiquer de façon super douce, hyper mentalisée, hyper intellectualisée, hyper rationalisée, ce n'est pas communiquer. C'est communiquer mentalement, verbalement. Rationaliser les choses. Vraiment, ce mot rationalisation, vous savez, c'est un biais cognitif. Cette notion, elle est là. On le retrouve aussi dans les métamodèles, d'ailleurs, pour les PNListes. Donc, cette idée, elle est sur le papier super bonne, mais dans la réalité, elle ne permet absolument pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que, même si je rationalise, alors, je vais reprendre l'émotion qu'on connaît très bien, et que moi je connais très bien aussi, la colère. Je suis en colère, la personne m'a blessé, touché, affecté, ennuyé, et ma réponse est de la colère. Alors on peut dire, t'as qu'à gérer ta colère. Oui, je gère ma colère. Mais là, il y en a ras-le-bol, et je trouve que le mot, les gestes, les comportements, la situation, ou le cumul d'une situation fait que j'en peux plus et j'ai besoin de l'exprimer. Je pourrais dire, ouais, là, ta manière de te comporter me dérange, et vraiment, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on voit ensemble. C'est bien, vous allez rationaliser, vous allez en parler, mais non, mais je le fais pas pour t'embêter, tu comprends que je suis comme ça, c'est ma nature, blablabla. Mais ça réglera que dalle. Vous allez créer
une stratégie pour potentiellement ne pas recommencer. Sauf que il n'y a rien dans votre communication qui a été exprimé. Il y a juste des idées qui ont été exprimées. Mais il n'y a pas le centre émotionnel et le centre corporel, instinctif, qui vont être exprimés. Or, dans le rapport à l'autre, on a peur de maintenant laisser aller les émotions ou les sensations, de peur que on se mette à pleurer, on fasse pleurer l'autre, on l'engueule, on se fasse engueuler, parce que n'oubliez pas, quand je suis émetteur, je deviens aussi récepteur à un moment donné, quand l'autre va recevoir mon message, et peut-être ça va lui créer une émotion, ça va lui créer une sensation, et il va peut-être me le renvoyer en pleine tête, et cette fois peut-être moins rationalisé. Néanmoins, je pense que la communication est quelque chose qui doit réunir ces trois éléments-là. Et que oui, dans vos relations amoureuses, dans vos relations avec les autres, et là vous pourrez même généraliser avec les amitiés, les personnes de la famille, etc., etc., à un moment donné, exprimer les choses avec vos émotions et vos sensations, même si ça touche l'autre, ça l'affecte, ça l'ennuie, il devient récepteur, peut permettre de lâcher. Parce que l'un des problèmes, c'est que la communication mentale, elle ne permet de rien lâcher. Et avec des semaines, des mois, des années, c'est là où va y avoir des mensonges, des tromperies, du ras-le-bol, de la violence potentielle qui va se mettre en place, parce que c'est du cumul, j'en peux plus, ça me saoule, c'est toujours le même bruit, toujours la même manière de, toujours. Cette espèce de brouhaha interne qui en fait se sera démultiplié, la moindre petite chose que l'autre fera va blesser, ennuyer, agacer ou réactiver cet ancrage-là. Dans la communication, l'émetteur doit être apte à se dire mon récepteur ne va pas être en accord, va peut-être se mettre dans un état qui sera pas chouette, cool, on va peut-être s'engueuler, on va peut-être se faire la gueule, on va peut-être se bouder, mais les choses seront mises à plat. Toute personne qui à un moment donné a pu se lâcher, et même s'il n'aime pas ce pattern à dire ah putain, je l'ai engueulé, on s'est énervé, on s'est pouillé, je parle pas de vous mettre des gauches-droites, sinon allez dans un ring de boxe, protégez-vous et tapez-vous dessus, c'est aussi une manière de gérer les choses. Mais les choses ont été faites. L'émetteur a transmis ses émotions, tristesse, peur, colère, tout ce que vous voulez, et ses sensations, crispation, frustration, ras-le-bol, pression, etc., etc. L'autre l'a reçu, peut-être qu'il ne s'attendait pas à autant d'impact, donc pas forcément bien, parfois ils sont un peu sonnés, parfois il y a un retour qui revient. Il faut savoir que si la personne est sonnée, il se peut que quelques heures ou quelques jours plus tard revienne sur le sujet, et ce coup-ci, c'est vous qui allez vous prendre la rafale. Mais une fois que c'est exprimé, la plupart du temps, c'est fini. La communication, l'émission a été faite. Et c'est pas que simplement être entendu, ce qui va être un deuxième facteur auquel il faudra réfléchir. Mais ça va être, au moins ça c'est sorti. Et donc ça va pas faire des cumuls qui un jour va sortir de façon tellement abrupte, tellement violente, que souvent il y a rupture, fin de, on n'en parle plus. Là, il va peut-être y avoir des heures de boudage, voire même des jours où il va y avoir une distance, etc. Mais les choses vont être sorties, surtout si l'autre suit les mêmes règles. C'est-à-dire, j'accepte d'aller dans mes émotions, mes sensations, j'accepte de lâcher, mais pas d'un coup après des mois et des mois, mais sur ces trucs qui m'embêtent depuis une semaine ou deux. Oui, c'est peut-être anodin, mais ce peut-être anodin-là, à partir du moment où il est sorti, reçu par l'autre et on accepte que lui aussi réémette ses éléments, ça met les choses à plat et surtout on ne maintient pas en nous un ensemble de tensions qui, à court, moyen ou long terme, pèterait à la gueule de l'un et de l'autre parce que il y a un problème clairement de communication. Et c'est pas la rationalisation sans les émotions, sans les sensations qui permettent ce lâcher là. Plus vous arrivez à lâcher tôt et de façon saine les choses, c'est comme si vous étiez en train de peut-être cadrer avec la personne. Bon, là, je vais être un peu vénère vis-à-vis de toi, ou je vais être un peu triste, j'ai besoin de lâcher des choses. Je suis prêt après ce que tu lâches, peut-être dans une heure ou deux, ou peut-être maintenant, une fois que j'aurai lâché mon truc, ou peut-être pendant la conversation, parce qu'il y en a qui aiment bien cette notion-là. Mais après, c'est fini. Il faut vraiment que les choses soient ressorties. Il faut que vous puissiez faire un point et dire, ok, là, moi, je suis apaisé avec ça. Toi, tu l'es, tu m'as encore énervé. En fait, ça a recréé un truc en moi et j'ai besoin de te le dire. Dis-le moi, balance-le. Et il faut être prêt à ça. Et dès lors, on se rendra compte que c'est le récepteur et la manière de pouvoir accueillir l'autre, et on pourra revenir sur cette notion d'écoute et d'accueil, qui va jouer énormément, parce que en fait l'émetteur à ce moment-là, lui, se sera vidé, et il faut que le récepteur puisse aussi émettre tout autant de choses pour qu'il puisse également se vider et revenir sur quelque chose de plus neutre et plus agréable. S'il y a des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.